t'inviter pour une pizza parce que... Des soucis, hein, non, mais Stéphane. c'est pas des soucis, c'est la vérité. Je trouve vachement. Mais cool. là, Stéphane, arrête. Non, c'est vrai. C'est pas que je te vois comme d'habitude. Là, t'es autre, tu vois. N'importe quoi. Pourquoi tu me dis n'importe quoi? Je t'exprime ce que je Non, ressens non, et tu me dis n'importe quoi. Stéphane. Franchement, oui. Ça a commencé, hein. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et ben voilà. Bon, bonjour à tous, bienvenue pour ce 3e rendez-vous de la semaine. Nous étions comme ça avec Stéphane en train de parler de beaucoup de choses dans une thématique de notre matinale, justement comme ça. Nous allons parler jeunesse, éducation, et vous savez que Stéphane c'est un grand jeune, c'est un éternel jeune, donc il a tous les, on va dire quoi, toutes les mimiques des jeunes et tout le reste. Et puis bien sûr, nous aurons nos informations en français, en anglais, et puis la bonne humeur, comme vous le savez, nous sommes heureux de nous réveiller en votre compagnie. Stéphane. Ouais, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs. Nous sommes là ce matin, rien que pour vous. Elle dit je suis jeune, elle n'a pas l'air vieille. Et voilà, c'est un mercredi, donc on va aller tout doucement avec toute l'énergie positive de la jeunesse. Alors, la petite histoire du matin. Raconte. La petite histoire du matin, c'est que je viens, je te trouve différemment, tu es toute jolie. Et du coup, je me dis que non, mais comme il n'y a personne, encore personne sur au studio, et pourquoi ne pas te dire ce que je ressens depuis, quoi? Parce que c'est comme ça, quoi, voilà. Et puis, ça va rester entre nous. Après, c'est pas on n'a pas besoin de faire de la publicité, tu vois. C'est ça la petite histoire du matin. C'est la petite histoire du matin. Ah, bien sûr. Je pense que cette histoire, tu l'as quand même rêvée hier. Hein? Non, mais c'est pas grave, le rêve, il faut rêver pour subsister. Ah, voilà. veille sur tes rêves. Voilà. Et puis, moi, la petite histoire du matin, c'est un dialogue entre deux petits. Alors, la petite sœur et le grand frère. Alors, le grand frère qui dit, oui, mais toi, tu es toujours en train de faire des blagues et des mensonges. Pour dire mensonge, en fait, tu peux dire des bêtises. Là, des mensonges. C'est grave. Elle dit, mais non, moi je suis sage. Et le grand qui lui dit, mais non, tu vois, la dernière fois, j'ai ramené un ballon de l'école et tu m'as abîmé mon ballon bleu. Elle lui dit, non, il n'était même pas bleu, il était rouge et il était sur l'herbe. Faut dire l'herbe. Waouh, ça c'est original. C'est ce que je dis, tu ne fais que dire des blagues et des mensonges. Mais tu sais, après aussi, Molière n'a jamais été son grand-père, hein, donc du coup, il faut comprendre, c'est le langage de la jeunesse aussi, c'est oui, un enfant. Donc, déjà, voilà. Rien que par la couleur, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Ben, on va ouvrir. Bien sûr, on va avec le proverbe, ce que la sagesse africaine a à nous dire ce matin. Ok, on y va. Ce que désire adhèrement le cœur, met les jambes en roue tout le matin. Ce que désire ardemment le cœur, met les jambes en route tôt le matin. Tôt le matin. Oui, bien sûr, c'est-à-dire c'est un peu comme nous, hein, tu vois, quoi. C'est le cœur quand le cœur désire des sensations, le cœur désire des trucs, on veut le matérialiser. Donc, voilà, quoi. Moi, tous les jours, j'ai l'habitude de le faire tous les matins. Je matérialise bien ce que je ressens, mon amour pour l'humanité, pour vous, et voilà. Donc, c'est vraiment un proverbe qui me tient à cœur, quoi, qui me parle. Voilà. Oui, bon, moi, comment je le commente, ce proverbe? Alors, bon, il faut dire qu'effectivement, nous sommes tellement heureux toujours de vous savoir avec nous que tôt le matin, notre cœur désire tellement être avec vous qu'on se lève, quel que soit ce qui arrive. Et puis, nous sommes là pour vous, comme nous le faisons aussi pour toutes les personnes que nous aimons. Nous aimons notre boulot aussi, tôt le matin, nous sommes là. Mais moi, j'ai l'impression que toi, tu passes vite, tu survoles les problèmes de cœur. En fait, c'est comme si, en fait, les problèmes de cœur étaient old school pour toi. Entre-temps, comme disait Père Médounière, hein, tu sais, il n'y a pas de cœur vieux, hein, tu sais, voilà. Mais non, je commente le proverbe. Oui, je sais avec ma sensibilité. Mais voilà, mais lorsqu'on parle du cœur, tu veux toujours aller dans... Non, ce que ton cœur désire vraiment, tes jambes se mettent en mouvement pour le réaliser. Tu veux être ici, tes jambes se mettent en œuvre tout le matin. Bien sûr, mais un bisou quand même, hein, c'est pas tous les couteaux. Voilà, comment tu vas? Ça va Mireille? Allez. Alors, ce proverbe. Oui, nous sommes sur le proverbe. Alors, moi, je disais à Stéphane, pour moi, comment je le commente? Alors, ce que ton cœur désire vraiment, oui. Tes jambes vont toujours être en mouvement pour partir vers ce désir, vers la passion. La passion, oui. Voilà, c'est ça. Oui, comment on le fait tous les matins. Elle est au-delà de toute fatigue, elle est au-delà de toute émotion. Donc, franchement, on a envie d'y aller, même si le cœur n'y est pas. Quand le cœur y est, les jambes sont obligées de suivre. Hein, c'est ça.
C'est ça, c'est la passion, c'est l'envie de faire mieux, c'est l'envie de donner, de partager, comme chaque jour ici. Oui, c'est ce que je disais à Mimi, qu'en fait, moi j'exprime toujours la passion, l'amour, la réalité, mais elle a l'impression d'esquiver toujours le sujet. Je ne sais pas ce que l'amour représente pour elle, mais je sais qu'elle est un peu amour, même si elle ne veut pas le reconnaître. Tout est amour, comme on le dit, comme tu aimes bien, le bien. Je ne te dis pas ce qu'il disait ce matin. Hein. Oui. Il vaut mieux ne pas savoir. Hein. Alors, et la petite histoire du matin? C'est comme... Il pleut sur la... franchement, dans toute la ville, c'est vraiment la grosse pluie de la rentrée. L'orage. Mais c'est cool, après, on continue, on va voir ce que les astres nous disent ce matin. Oui. Voilà, aux auditeurs, aux téléspectateurs qui vont découvrir la signification de leur signe aujourd'hui. Bélier, soyez le plus souvent silencieux, ne dites que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Cultivez l'art de la synthèse en économisant vos propos, vos actions et vos énergies. Taureau, pas motivé à bosser semble-t-il. Que se passe-t-il? Est-ce l'envie de paresser au lit qui vous envahit ou la mauvaise ambiance au travail qui vous contrarie? Prenez votre mal en patience, bientôt vous aurez l'occasion de faire la grasse matinée. Gémeaux, en gardant une tendance d'avance, vous tenez la concurrence à distance. Tablez sur l'innovation pour avancer vos pions en vous donnant les moyens de concrétiser vos géniales et originales idées. Cancer, vous êtes le premier surpris de la vitesse à laquelle votre nouveau projet remporte un vif succès. L'accès enthousiaste qui lui est réservé vous encourage à amplifier ses effets productifs et lucratifs. Bravo. Lion, aimez jusqu'à l'impossible. Vous avez du charme, de l'habileté et attirez votre proie dans vos filets. Aucune raison de douter de l'issue victorieuse de votre démarche. Vierge, le bien-être n'a pas de prix. Dites-vous qu'en prenant soin de vous, vous faites un super investissement. Votre résistance sera à toute épreuve. Balance, vous êtes dans un beau jour pour aimer d'amour. Trouvez l'amour, déclarez votre amour. Simple et on ne peut plus clair. Célibataire, votre charme est irrésistible, ça tombe bien. Vous craquez à votre tour devant quelqu'un de séduisant. Scorpion, votre style éclectique vous permet de ratisser large et de tester toutes sortes d'activités. Vous joignez aussi l'utile à l'agréable en nouant des contacts sympas. Sagittaire, vous avez le moral sans dessus-dessous à cause de problèmes de sous que vous ne parvenez pas à résoudre. N'hésitez pas à en discuter, négocier, convaincre aussi. L'important est de ne pas en rajouter par des dépenses supplémentaires. Capricorne, tout doucement sur la pointe du cœur, tournez la page. Vous pensez qu'il est préférable de partir quand même avant que la situation ne se dégrade. Vous le regrettez, mais jugez votre décision plus raisonnable. Verseau, votre énergie est en toute sensualité. Impossible pour votre chéri de rester indifférent et insensible à votre charme. Célibataire, vous attirez tous les regards. Poisson, vous agissez au gré de vos envies et en suivant vos intuitions. Plus vous l'écoutez, plus vous vivez des moments magiques et exaltants. De belles surprises vous attendent aujourd'hui. Alors, on parlait des balances. Moi, j'ai bien écouté mon signe. Franchement, on parlait d'amour. C'était vraiment en connexion avec le proverbe du matin. Donc, voilà, tu sais, moi, je dis que la vérité, même si après, les gens ne veulent pas comprendre. Alors, on dit quoi, les filles? Ça fait plaisir d'être là, comme ce matin. Mercredi, éducation jeunesse. On va parler de plein de choses. On va parler des contes et des fables. Alors, la place des contes et des fables africains aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est, surtout dans l'éducation de nos enfants? Parce qu'on sait que ces contes avaient quand même beaucoup de valeur à l'intérieur. Ouais. Oui, c'est important de retracer ça comme ça parce que, tu sais, les fables a beaucoup impacté notre vie, surtout dans l'aspect intellectuel. Donc, c'est vraiment important de parler. Mais avant, on va quand même danser un peu avec la musique africaine parce que c'est mercredi jeunesse et puis on va essayer d'ambiancer toute la jeunesse africaine. Allez, allons-y en musique. Yeah. 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 Mr. Ree. You know where, ça va mafia. Ils ont dice.
Yourself me independence. Oh yeah, fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Oh yeah, fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Oh yeah, fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Fún wọn jẹ́ bí ṣe ń wẹ́gbẹ̀. Oh yeah, fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Oh yeah, fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Oh yeah, fún wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Fún wọn jẹ́ bí ṣe ń wẹ́gbẹ̀. iPhone 1, iPhone 2. Alors, c'était un morceau qui nous vient comme ça du Nigeria. Voilà, répéter, Aboki qui veut dire mon ami. Voilà, et puis je pense qu'il chante en Yoruba, une langue qu'on retrouve au Nigeria en même temps au Bénin. Donc voilà, pour la petite histoire musicale de ce matin. C'était très dansant, moi j'ai bien aimé, je connaissais pas. J'ai découvert, c'était pas moi, mal. Je découvre aussi, mais c'est un bon groupe, c'est un bon groupe de musiciens. Oui. Voilà. Bah on y va, on poursuit cette matinale qui a commencé comme ça dans notre petit bar tranquillement, on papotait, c'était bien hein, de commencer. À Mimi, je voulais offrir un jus. Oui, vous étiez en mode causerie, comme d'habitude, elle pense que je rêve, Vraiment entre-temps, c'est la réalité quoi. Voilà. Alors, on annonçait déjà qu'on va parler de contes et de fables africains. On sait que oui, nos contes avaient des sagesses, avaient des conseils. C'était souvent quelque chose aussi qu'on racontait en assemblée. On était tous là, au village surtout, au bord du feu. Il y avait le plus grand ou le grand-père qui racontait cette histoire qui date on ne sait pas si... Il y avait vraiment comment dire ça, une sorte, oui, si, il y avait une sorte de vérité à l'intérieur, mais c'était surtout pour nous conseiller, pour nous apprendre les valeurs, pour nous apprendre aussi notre culture, hein, il faut dire ça comme ça, et tout ce qui se passait, nos traditions, tout ce qui se passait, qui s'est passé avant. Donc en général, c'est ça, on compte l'histoire, donc vous apprenez plus ou moins beaucoup de choses. Alors, vous connaissez-vous des contes Vous connaissez des contes Vous avez encore en mémoire des contes comme ça Oui. Alors, et toi? Non, mais bien sûr. Mais des contes africains. Mais que me contait mon arrière-grand-mère et c'était les contes africains. Non, mais c'est vrai, mon arrière-grand-mère. Hein, d'accord. Les contes africains, ça va être un peu chaud pour moi, mais je sais que c'est vrai, ça fait partie de la culture africaine, c'est l'oralité. Donc, souvent, les sages comme ça essayaient comme ça d'apporter des images, mais pour donner... En ayant un message derrière. Ils nous parlaient souvent des contes des animaux, voilà. Ils mettaient en scène des animaux comme ça pour nous faire partager un message important qui est bénéfique pour notre vie actuelle. Tout à fait, mais malheureusement, à l'école primaire, par exemple, les contes et les fables qu'on enseignait, c'était les contes de Victor Hugo, Jean de La Fontaine. Tout ça, beaucoup de contes comme ça. Mais c'est vrai que ça participe à notre éducation. Il y a quelques poèmes africains quand même. Oui, quelques, mais... De Camara Lai. mais ça, c'est un peu plus... Lorsqu'on est un peu plus grand. Et Camara Lai, c'était lorsque on faisait allusion même au roman. Tu vois un peu, pour faire allusion au roman. Mais quand on parlait, exemple, à la classe de CM2, à l'époque, il y avait le CM2. Voilà, quand tu préparais ton examen, le CEP, pour aller au collège. Voilà, on te demandait de faire un espèce de livre artistique. Le cahier artistique qui était très important parce que c'est ce qui faisait ressortir le côté artistique d'un enfant, tu vois, par le dessin, par les contes, l'expression écrite et orale. Donc, mais il y avait que des contes, la plupart des contes étaient des contes qui venaient de l'Occident quand même. Ouais. On va regarder cet élément et on pourra en discuter après encore. Les contes et les fables, malgré les différences culturelles et religieuses, ont tous un point commun. Ils essayent de transmettre aux enfants les valeurs de la vie et ont une fonction bien importante dans leur évolution psychologique. En outre, ils connaissent l'affrontement entre le bien et le mal et ils apprennent à choisir le bien. Aujourd'hui, malheureusement, la question qui peut se poser à nous est quelle est leur vraie place parmi les écrits modernes et les jeux électroniques? Les contes et les fables racontent et interprètent nécessairement la vie africaine. La vie des Africains y est décrite sous plusieurs facettes. Les fables sont des récits dont les personnages sont principalement des animaux. Le conte et la littérature orale, en général, n'ont pas uniquement une fonction ludique, mais comptent également une fonction pédagogique, politique, sociologique, initiatique. De plus, ils renferment toute l'histoire et la culture du pays, du peuple ou du village auquel ils appartiennent. Les petites scènes du quotidien, fables ou toute autre forme anodine colportées par des générations successives de griots sont autant de sources d'informations sur une société. Ses habitudes culinaires, ses cérémonies et festivités, sur sa faune et sa flore et ses croyances.
Généralement inspiré de la vie quotidienne, le conte met en scène des problèmes pouvant entraver le maintien et la survie du groupe, conflits entre deux coépouses par exemple, en utilisant l'humour afin de dédramatiser la situation ou au contraire d'en faire ressortir la gravité. Des épopées comme celle de Soundiata Keita situent précisément l'histoire du Mali et permet aux enfants d'appréhender l'Afrique noire, non pas comme une entité, mais comme un ensemble de pays ayant chacun leur propre culture. L'important pour le conteur est de susciter les réactions de l'auditoire, de provoquer une prise de conscience et d'éveiller les sentiments. Alors seulement, le sage ou le conteur proposera une solution au problème afin de pallier les excès ou les débordements qui pourraient survenir chez certains membres. On aboutit donc à une morale. On peut clairement associer le conte à un enseignement, d'où sa fonction pédagogique. Le rôle de la parole dans la tradition orale constitue un véritable apprentissage. Voilà, on avait là l'occasion de ces grands-pères ou ces personnes qui contaient ces histoires avaient l'occasion de nous faire partager, de nous faire connaître nos traditions, donc notre culture africaine. Et je ne sais pas si vous racontez aussi à vos enfants ces contes africains. Moi, je pense que la différence, excuse-moi Mimi, c'est que je pense que la différence, c'est que à une certaine époque, quand on parlait des griots ou bien de ceux qui comptent l'Umvet, qui disent l'Umvet, les diseurs de Vet, ça se transmettait avec la langue, oui, le fon ou bien le bambara ou machin. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire en français. Donc, ce qui fait en sorte que en anglais, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, il fait en sorte qu'il y a certains codes, il y a des codes qui ont disparu. Il y a des codes qui ont disparu avec le temps, avec la colonisation, avec la langue française. Parce qu'il y a des choses qu'on exprime, on peut exprimer enfant, ou bien en Obamba, ou bien en Djoula, qu'on ne peut pas forcément exprimer en français. Donc je pense que c'est un peu ça, ce qui a fait en sorte que l'impact du conte ou bien de l'image que veut traduire aujourd'hui, que veut traduire la culture orale africaine s'efface un peu, tout simplement. Voilà. Il y avait une morale dans chaque conte, il y avait toujours une morale et c'était souvent quelque chose qui parlait de la collectivité, le vivre ensemble, la bonne entente et aussi le fait le respect des aînés. Il y avait plein de valeurs à l'intérieur. L'écoute aussi, qu'il fallait écouter les plus grands, il fallait écouter les parents. Il y avait beaucoup d'enseignements derrière et il y en a toujours puisque ces contes existent. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a toujours. Alors Mireille, les contes. Les contes, moi, c'est vrai, lorsque j'étais très petite, c'est vrai, j'ai eu la chance de voir mon arrière-grand-mère et même mon arrière-arrière-grand-mère. Oh, dis donc. Oui, j'étais vraiment toute petite. Au moins 3 générations quand même. Oui. Et donc, c'est-à-dire pendant les vacances, avant d'aller à l'étranger, on faisait d'abord un tour au village. C'est pour ça que je connais d'ailleurs très bien le village. Et elle nous faisait ce conte, en fait, en langue. D'accord. Je peux essayer même de reproduire. Hein. On t'écoute, on est tout oui. Et après, je vais traduire. Je parle et je vais traduire. Alors, en fait, c'était un conte qui parlait du mythe, le ciel et la terre, en fait. Le ciel et la terre qui sont, en fait, vraiment un beau couple gémellaire. Alors, Ndiami, c'est Dieu. Oui. Ndiama Yulu, c'est le Dieu du ciel. Ndiamantie, c'est le Dieu de la terre. Alors, Ndiamantie, Ndiama Yulu, Aki Akanga. Ça veut dire que le Dieu du ciel et le Dieu de la terre étaient amis. Étaient deux grands amis. Deux grands amis, presque des frères. Tous les mots, Diamantie, Ndiama Yulu, dit Mokulawe. Un jour, le Dieu du ciel, Diamantie, non, le Dieu de la terre, Dieu du ciel, je suis ton grand frère, je suis ton aîné, on va dire ça comme ça. Je suis ton aîné. Mais Mimi, c'est pas mieux de faire tout le truc, après tu traduis après? Oui, voilà. Ok, je vais reprendre. Voilà. Diamantie, Ndiama Yulu, Aki Akanga. Tous les mots, Diamantie, Ndiama Yulu, dit Mokulawe. Ndiama Yulu, dit Wokulame, Kali, oui, Monoko Kulame. Diamantie, dit Mokulawe, Medouawe, Mokulawe. Ndiama Yulu, dit Ba Adjouani. Omana, Ndiama Yulu, Ndiama Tiambre. Otu le lobby. Oka Oyulu, Montier. Diamantie, Ndiama Yulu, dit Otu le lobby. Oko Yulu, Mokrontier. En fait, c'est le mythe du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'on a d'abord appelé Mimi, hein? C'est quand même un Mimi. Hein?
Laisse applaudir ma Mimi à moi. On était Le vraiment ciel. dans le compte, hein. Alors le Pour ciel et la Reda, terre, le celle-là. Dieu du ciel, le Dieu de la terre étaient frères, ils étaient amis, tout ce qu'on veut. Et un jour donc, le Dieu de la terre dit au Dieu du ciel, je suis ton aîné. Le Dieu du ciel dit non, tu n'es pas mon aîné. L'autre dit, je te répète, je suis ton aîné. Le Dieu du ciel de dire, tu n'es pas, enfin on va dire le ciel de dire, tu n'es pas mon aîné. Ils se sont bagarrés, ça a duré des siècles. Jusqu'à ce qu'ils se sont dit, toi le ciel, tu vas rester dans le ciel et moi la terre, je vais rester sur terre. Et le ciel, le Dieu du ciel de dire, ok, moi le ciel, je vais toujours rester au ciel et toi la terre, tu vas rester à la terre. Et quand on commence souvent le conte, on dit, Diamantia, Diamantia c'est le Dieu de la terre, puisque Oui. les hommes sont sur terre. Diamo Yulu Sabontier. Ça veut dire que Dieu, il est au ciel et nous les hommes, nous sommes sur terre. Donc on dit, Diamantia ya, tout le monde répond, Ya. Diamantia ya. Yeah. Voilà, ça, C'est je me vrai. rappelle de ça. Et en plus, c'est vrai que nos contes africains ont cette mimique, il y a une Oui. manière de répondre, il y a une De manière commencer, d'accueillir. Voilà, exactement. Oui, il y a voilà. Même lorsqu'on commence, on ne Oui. commence pas, il était une fois, comme Tout à les fait. contes Exactement. de l'Occident. Non, nous, on a une manière de commencer. Il fallait battre des mains, ou il fallait Oui. dire quelque chose pour booster. Ogoulaye. Yeah. Ogoulaye. Yeah. Non, mais c'est La très- matinale, yeah. Yeah. Mimi, hein. Alors, moi, pour en revenir au sujet, moi, j'aimerais bien que vraiment on revienne à ces fondamentaux. il y a des contes qui faisaient extrêmement peur. C'était pour terroriser aussi lorsque un enfant fait une bêtise, pour t'infliger vraiment, pour que tu recommences pas, on te faisait peur. Donc c'est-à-dire qu'on racontait quelque chose de vraiment terrible et tu avais peur de recommencer. Voilà. Et Très surtout, important. au-delà de ça, c'était justement pour faire en sorte que les enfants et tout le monde respectent l'interdit. Donc, quand tu disais, tu vois cette forêt, Voilà, si tu ouais. rentres dans cette forêt, il y a un monstre qui dévore les enfants. Donc, en fait, de tout petit déjà, tu avais peur de rentrer dans cette forêt. Bon, après, c'était pas aussi faux. Hein. Oui. J'aimerais bien qu'il y a encore des compteurs, hein. Il y a encore des Oui. compteurs. On a Oui, reçu bien un sûr. compteur sur Oui, ce plateau. oui, Et encore, oui. j'aimerais Voilà. bien, si on peut faire quelque chose pour ça, que ces compteurs repartent parfois dans ces écoles primaires pour compter à ces enfants, c'est les mercredis ou les vendredis dans 1 heure ou 2 heures dans leur programme scolaire, pourquoi pas. Il y a ceux qui s'essaient, hein, mais le problème, c'est qu'après, ils font un suivi. Tu sais, le mec, il va pas dépenser ses 1000 balles de claquelard tous les jours pour aller Oui, oui, voilà, il faut revenir un sans rien de accompagnement retour. quand même, oui. Il faut accompagner, il faut mettre ça dans le programme. Il faut le mettre dans le programme, comme ça, on sait que, voilà, officiellement, il y a dans le programme scolaire d'un élève, il y a le compte. Il y a un compteur qui va venir à tous les mercredis Il y avait matin. des ou je sais journées pas quoi. culturelles les Voilà. mercredis. Donc, hein. c'était On ça. n'allait quasiment pas classe, on allait dans les journées Oui, culturelles et culturelles, c'était oui. l'occasion justement de faire ce genre de choses. On avait des endroits où on se retrouvait, je ne sais pas, sous un manguier ou sous un badanier. Oui. Et là, voilà. Et le plus important, et ce qui est triste, c'est parce que justement, on a été tellement coupé, ce lien a été tellement coupé avec le développement, Oui. l'évolution que. Oui. Aujourd'hui, tu vois, c'est ce qui fait en sorte que la société a un peu dérapé aujourd'hui chez les jeunes. Ou bien parce que le conte, c'était aussi spirituel. On retransmettait quelque chose de spirituel à un jeune, à une génération pour s'armer. Maintenant, après aujourd'hui, avec soi-disant émancipation, le développement, colonisation, tout ça, ça fait en sorte que nous avons tourné le dos à notre protection, à notre façon de raisonner, à nous-mêmes en fait. C'est un refus à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi on observe presque dans les capitales africaines, un peu beaucoup de dérives. C'était de toute dérives. une éducation, tout un enseignement derrière les valeurs africaines. Alors on va regarder le JT en anglais tout en images et on revient pour en parler encore. De retour sur ce plateau de la matinale, on parlait déjà un tout petit peu de ce premier sujet de cette matinale, hein, de ce mercredi dont le thème est éducation jeunesse. On parlait de contes et de fables africains. Alors la place des contes et des fables aujourd'hui dans notre société, où est-ce qu'on en est dans l'éducation de nos enfants? On en parlait un tout petit peu déjà. Oui, c'est important. Tu sais, les fables et les contes représentent beaucoup dans l'éducation de nos enfants. Parce que c'est la transmission du savoir, de la connaissance, de la sagesse. Et voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment important. Et sans oublier que, bon, c'est vrai que lorsqu'il a fallu passer de l'oralité à tout ce qui est écrit, c'est là où... C'est là où il y a eu le fossé. Voilà, Oui. c'est là où il y a eu le fossé, parce que à travers le conte, c'est la parole qui exprime la pensée. C'est-à-dire, Oui. quand je parle de pensée, je parle de l'histoire d'un clan, d'un village, l'histoire d'un guerrier, Oui. l'histoire d'une famille, D'une tribu. d'une tribu,
eu un fait historique qui s'est passé, que les enfants doivent retenir, doivent avoir en mémoire, ou alors même tout simplement une interdiction, la tradition, c'est tout ça qu'exprimait le conte. Donc le conte était une manière comme ça d'exprimer la pensée, le vécu, l'héritage spirituel d'un village, d'un clan. Et il fallait absolument que les enfants puissent justement connaître toutes ces choses. Oui. Parce que tu dois vivre dans ton temps, dans ton histoire, dans ton environnement. Effectivement. Plus tu connais ton environnement, quels que soient les contours, et mieux tu vis. Et c'était aussi un comportement, on vous enseignait comment se comporter. Justement, on parlait des interdits. Alors, les choses effrayantes dans les contes, c'était justement pour vous dire qu'attention, il fallait pas se comporter comme ça, et parce qu'après, il y avait des représailles. Bien sûr. Ces personnages qui faisaient peur, des fois, c'était autre. Le mal, c'était juste pour vous dire que le malin, était quelque part, si jamais vous ne vous comportez pas. C'était aussi pour expliquer le côté spirituel qu'a l'Afrique, ce côté-là, le mettre en valeur, dire ne pas le rejeter, parce que avec l'arrivée de l'Occident, ici on a, avec de la religion, beaucoup de choses, on a voulu un peu mettre ça de côté. Entre-temps, ça avait tout son sens, même dans nos contes. Quand on parle de Sundiata Keita, quand on parle de l'histoire, on met en avant le côté spirituel, le côté spirituel. Quand on parle de la reine Poku, de l'empire Baolé, là, il y avait le côté spirituel, exactement. Quand on parle d'une fête en Afrique centrale, il y avait le côté spirituel. Même lorsqu'on parlait quand on va dans le sud de l'Afrique avec comment on les appelle, le peuple qui est dans le désert, là, les Bushman. Il y avait il y a le côté spirituel aussi qui existait. Donc c'était pour mettre ça en avant. Même pour ceux qui ont suivi Chaka Zulu, voilà, même dans le film, la série, on voyait bien que sa mère et tout avait ce côté spirituel. C'était très important. Et puis tu as bien fait de le dire. Lorsqu'on est passé de cette culture orale à l'écriture, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer à travers l'écriture, parce que la transmission orale se fait avec toute l'émotion qu'il y a, avec tout le sens, la gestuelle, tout ça en fait. Mais il y a des sociétés, Mireille, il y a des sociétés qui l'ont gardé, quand même, qui continuent. Oui. On voit par exemple le Sénégal, ces griots, c'est aussi des conteurs. Il y en a qui ont vraiment conservé encore cette tradition tout à fait. Conte. Ce sont les garants, même les gardiens de la tradition, ce sont les gardiens de l'oralité, les griots. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que justement, vu que la musique aussi, c'est la parole, certains griots ont transformé en musique toute cette sagesse qu'ils dans leurs morceaux, dans leur musique, ils continuent à diffuser la sagesse en parlant d'épopées, de grandes personnalités, de grands faits historiques. Et ça, c'est encouragé en fait. Lorsque vous avez un griot devant vous, asseyez-vous et buvez. Avec les griots, c'est bien. Ils ont pu conserver justement parce qu'ils ont brisé le mystère occidental, donc c'est-à-dire que s'affirmer avec nos instruments, avec notre culture. Mais certains peuples, comme par exemple en Afrique centrale, tu sais, on a fait une campagne mystérieuse autour de ce qui est le Mvet. Tu vois un peu ce qui est de la harpe, ce qui est de nos traditions. On va dire que non et tout. Ça c'est la sorcellerie, c'est des trucs comme ça. Donc on a eu peur un peu, tu vois un peu, parce que la religion catholique a vraiment impacté chrétienne. Bon, excusez-moi, a vraiment impacté cette région. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a ça a été un peu chaud. Mais moi je suis quand même convaincue que quelque part il y a toujours cette émotion du conte, il y a toujours cette transmission, parce que moi ma grand-mère, elle ne parle pas sans pourtant comparer avec une histoire qu'elle a vécue ou quelqu'un d'autre a vécue. Elle est d'une certaine génération. Évidemment. Il y a toujours ce petit côté fable, conte. Tu fais bien de m'en parler, parce qu'il y avait une dame qui vivait dans notre village qu'on appelait... Elle était comme toi. Il y a toujours ce côté un peu conte dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait. Elle ne termine jamais termine jamais une phrase sans mettre un dicton. Donc moi je pense qu'il y a toujours quelque part cette peut-être avec la ville, le fait qu'on soit aujourd'hui en ville, mais dans nos villages il y a toujours, et même ces enfants qui ont grandi au village ont toujours quelque part ce petit quelque chose
Tout à fait. Voilà, avec Oui. toujours des dictons, avec des proverbes. Ils parlent jamais, ils terminent jamais leur Jamais discours leur sans phrase. mettre un proverbe à l'intérieur. Oui. Et c'est tout ça, c'est aussi ça les Oui, contes, parce l'Afrique. que, oui, pour la petite histoire, il y a une semaine, justement, une amie qui a beaucoup vécu au village. Alors, on parlait des mariages. La mariée se plaignait. Ah, mais c'est compliqué, un mariage, c'est lourd. Et elle dit, ah ben oui, tu sais, quand on dépèce l'éléphant chez le voisin, pour toi, tu as l'impression que c'est facile, mais quand on le dépèce dans ta maison, tu pars, tu reviens, ils sont toujours en train de dépècer l'éléphant. Tu pars, tu reviens, ils sont toujours en train de... Bon, c'est vrai que j'ai failli lui dire que, mais tu sais, les éléphants, tu comprends, côté environnement, mais elle insistait. Non, mais mais c'est c'était vrai, vraiment mais une après- image, en fait. Ouais. C'était pour dire Mais que, nous- bon, le mariage, c'est bien Lorsqu'on quand n'a tu- pas quand tu vécu aides, cette, voilà, cette la expérience, situation. on ne sait pas, en À quoi- vérité, on ne sait pas oui. véritablement comment ça se passe. Comment ça se C'est- passe. Oui. Et c'est ça un peu tout ça. On va avancer dans cette matinale. C'est un sujet intéressant. On pourra Oui. revenir plus ou moins Bien, tout au long de avec cette plaisir, matinale. avec plaisir. Et puis, si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à nous écrire et nous mettre des comptes africains sur nos oui. pages Des petits comptes. Facebook et tout le reste. Allez, on va poursuivre en musique. En musique. Oui, allons-y en musique, voilà. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si le musicien est aussi un peu conteur, mais en fait, tous les musiciens sont un peu conteurs, donc allons en musique. On était du côté du Cameroun, hein, Oui, chez les Lions partenaire. Indomptables avec les partenaires. Et moi, j'aime bien le message, il parle des vrais amis. Oui. Tu vois, les amis, c'est vrai que c'est important dans la vie. Que bon, pour moi, que ce soit bon, mauvais, tout ça, en tout cas, ce sont les amis. C'est bien, on ne peut pas vivre seul sur Terre. Donc voilà, même les mauvais, même les bad boys ont une place sur Terre. Donc voilà, c'est pas méchant. Même les mauvais, hein, ils nous enseignent quelque chose. Hein. Bien sûr, ils peuvent nous enseigner des trucs un peu bad, qui peuvent nous sauver dans notre vie. Donc Oui. c'est cool. Bah, est-ce que vous connaissez l'autodiscipline? L'autodiscipline. C'est de se discipliner soi-même. Ah oui. Et voilà, Oui. c'est si simple que ça, hein, je crois. C'est vraiment un mental, un mind, comme disent les Américains, un mental très fort, on se discipline. Donc on va en parler, hein. Pour l'instant on va laisser aux téléspectateurs et aux auditeurs de découvrir notamment cette mentalité, l'autodiscipline. L'autodiscipline peut être considérée comme l'art de persévérer dans une activité, peu importe les intempéries émotionnelles. Une sorte de formation psychique créant de nouvelles habitudes de pensée, action et langage en vue de s'améliorer et d'atteindre les buts que l'on s'est fixés, en se mettant en action chaque jour dans le but d'être efficace. Manque de motivation, définition floue d'objectifs ne sont que quelques-unes des causes qui peuvent expliquer notre manque de volonté, notre absence de rigueur lorsque nous nous mettons en quête des résultats, que ces derniers soient professionnels ou personnels. On en vient à douter de soi, à remettre en cause son potentiel, voire la pertinence du résultat recherché. À l'image de la personne qui commence un régime et qui craque devant cette part de gâteau au chocolat, ou celle qui commence à pratiquer un sport avant de manquer une à plusieurs séances dans le mois. Comment développer son autodiscipline ? Dans la boîte à outils de tout aspirant à devenir meilleur, l'autodiscipline représente la pointe de l'efficacité. Il est possible d'atteindre presque n'importe quel objectif en utilisant l'autodiscipline. Se libérer d'une addiction, augmenter sa connaissance sur un sujet, améliorer sa santé, surpasser ses performances physiques ou artistiques. Pour réussir, vous devez vous garder une autodiscipline sans faille et vous imposer à rester concentré. Vous devez être exigeant avec vous-même, et ce même si vous pensez avoir déjà fait le nécessaire. Ayez l'autodiscipline de faire ce kilomètre en plus, et vous serez surpris de recevoir parfois des récompenses inattendues. D'ailleurs, les gens qui ont réussi ont cultivé des compétences d'autodiscipline. Ils ont réussi à concentrer leurs efforts sur les choses qui leur apportent de la valeur ajoutée. L'autodiscipline est une compétence cruciale car elle vous permet de persévérer dans ce que vous vous êtes engagé à faire. C'est un des éléments fondamentaux de la réussite et un antidote puissant contre le remettre à demain et la paresse. Elle aide à lutter contre les habitudes infructueuses comme regarder la télévision pendant des heures au lieu d'avoir une action qui aura un impact positif sur votre vie.
Voilà, l'autodiscipline, cette mentalité sans faille où on n'arrête pas, vraiment on se fixe des objectifs et on les atteint. Parce que lorsqu'on parle d'autodiscipline, on n'essaie pas, on essaie de les atteindre. Un point, avant c'était les sportifs de haut niveau qui étaient dans une autodiscipline très carrée, vraiment dans leur alimentation, dans leur manière de vivre, de se comporter. Vraiment ils étaient obligés, ils faisaient fi. Outrepasser tout ce qui était qui était superflu là, ils rentraient pas dans le superflu, ils restaient vraiment dans cette ligne bien carrée. Mais aujourd'hui, avec la compétition qu'il y a dans ce monde, tout le monde veut exceller, tout le monde veut être meilleur. Il y a tellement aujourd'hui, on a tous les mêmes diplômes, tout ça. Alors qu'est-ce qui va faire le plus? C'est cette autodiscipline qu'on va inculquer, qu'on va se dire, bah écoutez, moi désormais je vais rentrer là et je ne vais pas en sortir tant que je n'ai pas atteint tel ou tel objectif. Oui, bien sûr, c'est important. Après, c'est vrai que ce sont les sportifs, mais après, c'est nécessaire à la vie en général. Hein, parce que c'est vrai que lorsqu'on se fixe des objectifs, il faut des règles, il faut des codes, il faut tout un suivi. Et ça demande beaucoup de volonté. Donc, c'est vraiment important. Si tu veux devenir comme Mimi, il faut vraiment te battre dans la vie, avoir un programme que tu respectes à la lettre, n'est-ce pas Mimi? Mireille, il y en a qui sont déjà disciplinés de nature, mais ça s'apprend aussi à être discipliné. Oui. Quelqu'un d'assez désordonné peut y arriver et se dire, bon, ça suffit, il faut aujourd'hui, avec mon âge adulte, il faut que je m'autodiscipline. Ça peut s'apprendre. Oui, il y en a de nature qui sont déjà disciplinés. Oui, il y en a de nature qui sont disciplinés, mais comme tu dis, ça s'apprend et il faut mettre de l'autodiscipline dans les différents domaines de notre vie. En fait. Vous avez le domaine professionnel, ça peut être aussi le domaine amical, le domaine amoureux, le domaine sentimental, et c'est tout ça en fait, ça fait un tout, ça fait vraiment un tout, et ça vous permet comme ça de rester focus sur votre discipline personnelle. Oui. C'est vrai, nous, par exemple, nous avons une autodiscipline du matin, par exemple. Oui, chaque matin. On sait que nous avons rendez-vous avec nos téléspectateurs. Oui. Le soir aussi, il faut une discipline. Oui. Si on veut être en forme, comme on dit, en forme. Si on veut du matin, avec un visage plutôt, oui. Il faut une discipline. Bon, ça, ce sont des choses un peu simples. Mais après, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que cela. Lorsqu'on prend, par exemple, le côté un peu, je dirais, le côté un peu spirituel, là aussi, il faut une discipline, parce que comme on le dit souvent, le spirituel commande le physique. Donc lorsque vous êtes très discipliné sur le plan spirituel, sur le plan physique, le plan matériel, ça forcément ça va se ressentir. On est aussi dans un monde où, surtout cette nouvelle génération, est très défaitiste. On est toujours en train d'abandonner, toujours en train de douter. Non, je ne vais pas y arriver. Non, je suis fatigué. L'école, on abandonne très vite. Alors, c'est important d'apprendre aussi cette autodiscipline à nos enfants. Ce mind qu'on disait les Américains, cette manière de se dire je ne vais pas abandonner, je vais me battre jusqu'au bout, vraiment comme un guerrier. Et voilà. C'est dommage parce que c'est au moment où c'est lorsqu'on arrête, on arrête que c'est là où le truc arrive. Oui. Où ça arrive, c'est là où tu t'arrêtes. Mais en fait, il faut aussi être encouragé, je pense. L'encouragement, c'est pas forcément sur le plan économique. Hein, voilà, même un applaudissement, même un sourire, il faut encourager en fait. Oui. Faut encourager. Un bravo, on a besoin d'encouragement pour y arriver. Voilà. Bah, c'est ça, l'autodiscipline, très important dans tout ce qu'on fait. C'est important de se discipliner. L'heure, il y en a qui ont un problème avec l'heure. Moi, je ne vais pas insister plus que ça. Mais il y en a qui ont un problème avec l'heure à chaque rendez-vous. À chaque rendez-vous. Elle se reconnaît. Ils peuvent tout faire à chaque rendez-vous. Voilà, donc c'est cette autodiscipline qu'il faut tout le temps. Et surtout pour, comme je disais, les plus petits. Pour la petite histoire, j'ai eu rendez-vous avec Sabrina une fois. Moi, je dis, j'ai eu rendez-vous avec Sabrina. Il était 17h. J'ai désisté. Bon, on va parler de petite vie ici. J'ai attendu. Et après, tu m'as appelé. Mais Sabrina, je suis planqué en ville comme ça. Je suis en ville. Les gens me reconnaissent que ça, c'est pas. Il fait quoi là? J'appelle Sabrina. Non, excuse-moi. Je senti que. Bah, dis donc, tu racontes aux téléspectateurs. Non, à partir d'aujourd'hui, tu es trié. C'est fini.
Mimi, c'est la c'est même chose, important l'autodiscipline. Beaucoup, il y a des cultures, il y a des sociétés, il y a des pays où vraiment, on va prendre, on va le dire, hein, le cas des États-Unis, c'est un pays où vraiment, dans certains domaines, voilà. tu te l'imposes, quoi. T'as pas le choix. C'est clair, c'est clair. Dans toute chose, il le faut. Les pays aussi comme le Japon aussi, qui ont une discipline dans le travail, qui c'est très important. Déjà, il y a un système pour certains de rotation, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas. Ils sont tellement nombreux que voilà, certains vont venir pour du matin jusqu'à l'après-midi, et d'autres vont enchaîner jusqu'à X heures, et d'autres vont reprendre pour le matin. Voilà. Donc c'est vraiment Mais c'est parce que c'est structuré. On a besoin d'être organisé. Oui. On a besoin d'une méthodologie dans toute chose. Donc c'est normal. Parce que si aujourd'hui la Chine a pu ressortir son développement, c'est parce qu'il y a eu un schéma bien tracé. Il y a eu une méthode, tu vois. On ne se lance pas pour se lancer, tu vois. Mais avec tout, on peut avoir la volonté, la force, le courage, tout ce que tu veux. Mais après, si tu vas sans méthodologie, moi je pense que tu vas te cogner contre le mur. Mais comme dit Sabrina, il faut l'inculquer aux enfants, justement. Aux enfants. Il faut en parler et savoir aussi comment le diffuser aux plus petits, parce que ça commence aussi très petit. Même à la maison, lorsqu'on dit à un enfant, écoute, tu as joué, tu ranges tes jouets. Tu vois, Jackie par exemple, ça. c'est une fille que j'adore bien parce qu'elle est très intelligente, elle est très dévouée, mais tu sais, elle est désordonnée dans sa tête. Donc ce qui fait en sorte que tu vois, et pourtant elle en veut, hein, tu vois, elle a la volonté, mais elle est tellement désordonnée, sa tête là-bas, les neurones sont mélangés avec les veines. Donc tu vois, c'est un peu chaud, ce qui fait en sorte qu'au lieu de dire le, elle dit là, souvent. Après, elle dit, mais j'aurais dit le. Après, tu vois, c'est ça le problème. Donc il faut une méthodologie. Les secrets de l'autodiscipline, c'est surtout prendre des notes, avoir un calepin, établir un emploi du temps. Vous vous rappelez de cet emploi du temps à la maison où chacun devait faire la vaisselle telle date, telle heure, voilà. C'est ton tour, Mireille. Et là, il fallait faire sa tâche parce que après, si vous ne le faites pas, vous avez lavé les assiettes, vous deux. Oui, toi, Sabrina, tu sens qu'elle respectait ça à la lettre. Oui, on faisait cet emploi du temps qui était plaqué quelque part derrière la porte, je m'en souviens très bien, derrière la porte de la cuisine. Et il y avait ton nom le jeudi, le vendredi pour la vaisselle, pour le balai aussi. Donc c'est tout ça. Là, on caricature comme ça pour rigoler, mais toujours malade. C'est ça. Ce sont des petits secrets de la discipline aussi, même cet emploi du temps qu'on donne à la rentrée aux enfants. C'est aussi de la discipline. Déjà, arriver à l'heure, voilà, regarder ses cahiers, reviser, c'est de l'autodiscipline. Et c'est important pour cette jeunesse qui nous regarde ce matin, on parle de vous aujourd'hui, ce mercredi, c'est important d'avoir cette autodiscipline dans tout ce qu'on fait. Là, c'est la rentrée, c'est l'école. C'est vraiment important de s'y mettre et de se dire, je vais faire ça. Mon objectif cette année, c'est de faire plus. Bon, après, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Oui, mais quand même, Stéphane, je pense que... Parce qu'après, tu vas à l'école, tu te dis, je vais utiliser... il faut que l'enfant s'auto-discipline. Non, c'est vrai. Même au moment donné, tu te dis, bon, ok, je vais étudier à 18h. Tu es chez toi, tu vois, genre, le message qui vient, on a rencard à 19h30. C'est pour ça qu'on parle d'autodiscipline. Tu vois, tu es obligé tu vois, ton cœur... Non, tu n'es pas obligé, Non, Stéphane. en fait, tu es déstabilisé. Même si tu avais programmé, après, il faut être fort. Tu es déstabilisé parce que tu veux être déstabilisé. Imagine que tu as un bébé, que tu commences à combattre depuis 2 mois. C'est cette mentalité, justement. Le jour qu'elle veut te dire que c'est bon, le jour qu'elle va te dire que c'est bon, c'est là que tu envoies le message. Tu combats, Stéphane. Tout ça fait partie de l'avenir, c'est le parcours du combattant. Et la vie du bébé, comme tu dis, à combattre. Mimi, c'est le parcours du combattant. Tout ça fait partie du parcours. Non, ça fait pas partie du parcours. C'est le destin. Mimi, on c'est le destin. Non, c'est important d'instaurer une certaine discipline dans sa vie. C'est important, mais c'est le destin. Bon, on va regarder. Je pense qu'on va regarder le journal en français, tout en images. Voilà. De ce mercredi, avec notre thématique centrale, thème éducation et jeunesse. On a parlé des contes, on a parlé de plein de choses, de l'autodiscipline. Alors, Mireille, on poursuit avec toi un tout petit peu, en attendant Stéphane qui va nous lancer cette rubrique qu'on aime tellement, ce live et ce flashback. Alors, tu avais une petite astuce pour nous ce matin. Oui, j'ai une astuce, c'est la rentrée scolaire et les petits comme ça peuvent faire des petits carnets sympas, vous pouvez même le faire avec vos enfants. Il faut juste... on peut y aller? Oui, on peut y aller. Je vais vous présenter ce qu'il faut. Alors... Voilà le matériel. Alors, vous aurez besoin de... Vous voyez ça, ce sont des brochettes. Des bois pour les brochettes.
Là, c'est pointu, mais j'ai coupé les bouts pour faire des petits bâtonnets comme ça. Oui. Voilà, donc là j'en ai 4. Il vous faut du papier. On va pas faire la pluie du papier, mais du papier de couleur comme ça. Voilà. Alors on va prendre le vert pour l'espoir, l'espérance, le rouge pour la passion. On va prendre l'orange pour la gaieté, pour l'amitié, le bleu pour le ciel, voilà. Oui. Voilà Jackie qui nous rejoint sur Bonjour tout Salut. le monde. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour auditeurs. Oui chérie, oui, On ne tout dérange à pas, l'heure. non? Oui, Ça va? continue Dérange pas. la rubrique. Alors, comment bonjour. vas-tu Jackie? Bonjour chers téléspectateurs, Content chers de te retrouver auditeurs sur de ce la plateau de Label matinale. Radio. Ah, regarde ce que je cherche. Ça tombe Oui. bien, on va vivre une La astuce couleur. en direct Ça y est, avec ça. Mireille. Hein. Le turquoise pour Jacques. Voilà. Vas-y, Voilà. continue. Tu Ça tombe bien que tu sois là, on va vivre une petite astuce avec Mireille comme ça, Donc, nous fait avons plateau. pris nos D'accord. couleurs. Fait maison, fait plateau. Hein. Nous en avons pris combien? 5. 5 couleurs, des jolies couleurs. D'accord. Alors, ça, c'est une cordelette de papier crépon tressé. Oui. Ça, les enfants, ils savent le faire, on en fait à la maternelle. Hein. Oui. C'est important de faire la maternelle, justement, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, une Stéphane, t'as cordelette compris? de crépon tressé. Il vous faut une petite paire de ciseaux. D'accord. Ah, voilà, ok. Alors, en fait, c'est pour réaliser ça. Je vous montre déjà ce petit carnet fini, comme ça. Oui. Donc, vous voyez, on tourne les pages. Ah oui, c'est Oui. pas mal. C'est pratique, réaliser c'est ça. joli en plus. Hein. Voilà, comme ça. Et vous pouvez justement mettre ce que vous voulez dedans. Ah ouais. Si vous êtes la maman que vous le faites, vous dites la page violette, ce sera pour Jackie. Donc, tout ce que Jackie doit faire, je vais mettre ici. En violet. Ensuite, on aura le rouge pour Stéphane, les pages bleues pour Mireille. Parce que c'est la passion et c'est l'amour aussi. T'es Et on tellement aura le passionné vert hein, pour dans tout ce que l'espoir, tu par fais. exemple, et vous notez tout ce que vous voulez. Alors, Oui. on va commencer. Il faut plier chaque feuille. Vous allez m'aider, ça va aller plus vite. Oui. Voilà, vous pliez en deux. Alors, dirait la maternelle. on va continuer, mais pour l'instant, on va laisser Stéphane lancer sa rubrique live et flashback qu'on connaît si bien. Alors, Stéphane, qu'est-ce que tu nous proposes ce matin? Aujourd'hui, on va du côté de la Sierra Leone pour vous faire découvrir un artiste que j'adore qu'on appelle Patrice Bart. On va en Sierra Leone ce matin. Patrice Bart, qui est Très bien. un musicien, guitariste, compositeur, producteur, qui est le fiancé de la célèbre chanteuse nigérienne Ayo. Donc on va en musique et on revient après pour plus d'explications. Alors, on y Mais va. Jacques, arrête de me regarder comme ça, tu m'as jamais vu. Bah, dis donc, les Jackie tranquille, on y va. J'ai- Alors on était avec le grand Patrice Bart, oui Jackie, et comme ça, c'est un joueur de guitare sèche, c'est un producteur comme je disais, il s'est inspiré par des musiciens comme Bob Dylan, Bob Marley, Fela Oui, Kuti. il y a un air de Bob Dylan. Ouais, voilà, et c'est comme je disais, il est marié avec la célèbre chanteuse Ayo, la nigérienne, et c'est qu'il a créé un genre de musique qu'on appelle le swagé qui est inspiré du reggae. Donc voilà, il est dans la scène musicale africaine internationale depuis 2002. Voilà. C'était vraiment quelque chose d'acoustique avec des gens Autour, oui. dans du sable Oui, allongé. dans le sable. C'était super sympa, vraiment un air de vacances, Steven. Oui, bien sûr. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Stécie. Oui, on en a invité sur ce plateau. Alors, tu nous le présentes. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. et c'est un véritable privilège que d'être avec vous. De même. C'est un Alors. vilain, gna. Il est poli, hein, il a de N'oublie bonnes pas, manières. de Jackie. Allez, tu nous le présentes, notre Oui, invité. c'est Stécie, c'est Fred Chechetao, Kerry Ouais. Chechetao, qui est un slammer. Il fait partie du groupe Slam Action et il est là aujourd'hui avec nous pour parler du slam. Ah oui, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur, Oui, qui prend bien beaucoup sûr. de place. Et puis ça On va, parle beaucoup et de puis c'est slam. une bonne connexion parce qu'on parlait plutôt de cette expression orale par les contes. Et Oui. le slam aussi, c'est une expression orale urbaine. Donc il va plus. On nous est tout édifier à dessus. fait en phase. Ouais, Alors, merci. tu vas nous cuisiner un tout petit peu. Oui, mais avant, on va aller avec le flashback Le comme flashback. ça pour. Bah, on y va. Voilà. L'Africain a subi une colonisation féroce et brutale. C'est vrai que les Français, les Anglais, les Allemands, les Portugais, les Italiens, tout le monde est venu. Et puis, ça a été dur, c'est vrai, brutal, c'est vrai, mais
Mais paradoxalement, ce continent a beaucoup appris de l'autre, son histoire, sa géographie, enfin bref, ses cultures fondamentales. Et il a envie, il a une soif, il a envie d'apporter à l'autre quelque chose de positif, quelque chose de lui-même. Mais c'est comme si une espèce de fatalité poursuivait ce peuple, ce continent. Et l'Afrique existe, même si ce n'est pas sur le plan commercial, sur le plan en tout cas de l'expression. Aujourd'hui, partout, on écoute de la musique d'Afrique. Mais le cinéma, c'est encore plus compliqué parce que c'est beaucoup d'argent. Et on est dans des logiques de production qui nous échappent complètement. Et le monde riche a reparti les richesses du cinéma en sa faveur. C'est vrai que les accords du GATT ne sont pas de nature à favoriser les cinématographies du Sud, notamment celles d'Afrique. Le problème de la langue ne doit pas être un problème fondamental pour les cinéastes d'Afrique, parce qu'il y a, c'est vrai, d'une part la langue française, de l'autre part la langue anglaise, et que nous sommes pris en étau entre deux modes de fonctionnement qui se font la concurrence au niveau du monde, et que nous, on n'a rien à voir dans ça. Ce qu'on a envie de dire, de faire, c'est des films. Et à partir de ce moment, ça veut dire qu'il faut élargir le champ des marchés africains, et que c'est vrai que des pays anglophones comme le Nigeria, 100 millions d'habitants, l'Afrique du Sud, 60 millions d'habitants, sont autant de pays qui peuvent être des marchés potentiels pour les cinématographies d'Afrique. Et à partir de ce moment, peut-être que nous constituerons une force économique que le monde respectera. Le rythme où on va avec des films qui coûtent de plus en plus cher même que des budgets nationaux en Afrique, et qui sont de plus en plus loin de l'homme, nous ne pourrons pas suivre le rythme. Peut-être qu'il faut un moment s'arrêter, regarder en face de nous et dire le monde ne change pas aussi vite qu'on l'imagine, et que la guerre des étoiles, c'est pas pour demain, et qu'il y a le chômage, il y a la faim, il y a la famine, il y a la maladie, et il y a l'éducation, et que c'est autant de choses et de problèmes autour de nous qui nous concernent et qui concernent nos populations. Le cinéma mondial va trop vite, beaucoup trop vite pour beaucoup de gens, l'Afrique et l'Europe, parce qu'il y a des gens aussi ici qui triment, qui ont envie de faire des choses, mais qui ne sont pas dans la même logique de production. Peut-être qu'en se donnant la main, un autre type de cinéma est possible. Idrissa Ouedraogo, qui est un réalisateur burkinabé, né le 21 janvier 1954 et décédé le 18 février 2018, était un cinéaste qui travaillait souvent avec beaucoup... Il a une grande vision du cinéma africain. Il a eu beaucoup de prix, comme celui de Samba Traoré en 1993. Il a fait des grands films comme Taoté, qui a été un film qui a été primé au festival de films de Berlin. Donc voilà quoi. Il parle un peu du cinéma africain. Oui. Voilà, que le cinéma africain, le budget des films sont vraiment à faire un film aujourd'hui réalisé, ça coûte vraiment cher, et nous avons nos problèmes, et comment adapter le cinéma, les coûts du cinéma à nos problèmes. Bon, les Nigériens, ça c'est moi maintenant, les Nigériens ont pu démontrer qu'avec Nollywood et les Ghanéens avec Hollywood, ils ont pu faire des films en tenant compte de leur économie, de leur réalité, et après ça a explosé. Donc je pense que c'est ça la vision. Faut pas, on n'est pas obligé de faire des films comme Hollywood, voilà, comme Jurassic Park, excusez-moi. On peut adapter notre budget par rapport à nos réalités. Aux États-Unis même, il y a eu des réalisateurs qui l'ont fait. Pendant que Steven Spielberg s'est tapé à faire Jurassic Park, Spike, lui, il a fait The Right Thing, qui est un film qu'il a tourné au quartier, et ça a marché. Il a été célèbre avec ce film. Donc moi, je pense que c'est ça, en fait. On peut faire des belles choses sans utiliser le drone. C'était le cas de ce cinéaste panafricain, voilà. Idrissa Ouedraogo, qu'on a connu et qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ouais. On en a parlé même sur ce plateau de la matinale. Toi, tu connaissais ce réalisateur cinéaste? Oui, bien sûr, qui ne le connaît pas, enfin. Il t'avait invité prendre un verre? Oui, je me souviens, il était... enfin bref, je ne vais pas raconter ma vie ici. Bon, j'apprécie beaucoup, mais surtout le message qui vient de nous divulguer ce matin, de là où il est. Big up, chapeau! Parce qu'un réalisateur, il doit tourner les films là-bas au paradis. Bref, donc juste rebondir sur cet aspect de productivité à outrance. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, les artistes, nos artistes, tels pêle-mêle, je vais citer comme ça, Fally Ipupa ou encore Jay-Z ou encore, je sais pas moi, bref, on produit à outrance, mais sans chercher à peaufiner les choses, à faire de bonnes réalisations, à faire des recherches artistiques. On va dans sa cuisine, on mitonne quelque chose dans son ordinateur, on appelle Stéphane qui sait bidouiller des choses. Lui, c'était plutôt de la vieille école, ce réalisateur cinéaste. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui voulait mettre l'Afrique en valeur, n'est-ce pas Stéphane, qui tournait des films où on voyait bien les réalités africaines. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il disait. Ce sont des films. Aujourd'hui, on va pas courir derrière la production, la grande production comme du genre Hollywood. Oui, non, c'est ce qu'elle disait, Jacques Evry. on va justement on va faire des choses bien en tenant compte de nos réalités en Afrique. Et c'est ce qu'il a toujours prouvé à travers ses films. Pour prendre le temps de bien faire. Voilà, c'est ça le mot. Le temps de bien faire. Et toi, le temps de bien faire, où est-ce qu'on en est avec notre astuce calepin, agenda maison? On a pris un peu de temps en fait. Donc j'ai coupé mes petits papiers comme ça. Oui, en fait, j'ai fait un gabarit. Déjà, j'ai fait un gabarit. J'ai mis donc je le mets. Vous faites un gabarit comme ça, vous pouvez faire à main levée ou pas. Et ensuite, pour faire plus simple, donc vous faites ceci. Et puis, il vous suffit après de couper selon le gabarit. De couper tout simplement selon le gabarit, comme ça. Voilà. Et à tout, excuse-moi, juste à toutes les écoles scolaires, hein, les écoles primaires qui cherchent un professeur de C'est tout, Jackie, mesdames et messieurs. Non, c'est quelque chose à faire avec les enfants aussi. C'est très sympathique, c'est ludique, c'est bien. Tranquillement, oui. Ça vous donne ça. Et donc là, nous avons notre petit bloc-notes. Vous les mettez comme ça. Vous agencez les couleurs comme vous voulez. On va mettre le rouge. Bon, celui-là, je vais le prendre une fois que c'est fini. On va mettre le rouge avec le vert. Ça fait bien la complémentaire. Le bleu avec l'orange, ils sont complémentaires. Et puis l'autre bleu, on va mettre ici. Et ensuite, vous prenez le petit bâtonnet. Le petit bâtonnet. Et là, on va commencer. On va mettre 2 papiers ensemble. Alors, comment ça se passe pour introduire ce bâtonnet? On alterne le rouge. D'accord. Le rouge. Oui. D'accord. Je vais ouvrir comme ça. Je vais les comme tenir une sorte comme de ça. stress. D'accord. Voilà, je les tiens comme ça. Donc le rouge, le vert, le rouge. Ah ouais. Le vert. Est-ce que Jackie a fait le jardin à la maternelle pour... Oui, le centre social, un centre social même. Et à l'époque. Voilà ce que ça donne déjà. Vous voyez? Mireille, franchement, même rien qu'avec ça, une artiste vous pouvez déjà garder ça on appelle et puis super avec vos enfants comme ça. Appel à toutes les écoles maternelles qui cherchent un professeur en éveil. Ça marche. Appelez Super Mireille. Les autres pour non, c'est super. Oui, rapidement, Mireille. C'est vraiment le petit bloc-notes à la maison pour laisser quelques informations aux enfants. Et ça fait joli, ça fait décoratif. Alors, on reprend l'orange. Ah oui. Le bleu, l'orange. Et sans couler, si on peut faire un gros plan, l'orange. On n'a pas besoin de colle, on n'a pas besoin... Non, on n'a pas besoin de, super. colle. Donc l'orange, le bleu, l'orange... il faut avoir la technique pour faire passer... Voilà. Mimi, les broches là, c'est après avoir fait les brochettes de poulet. Non, avant. Je m'y attendais un tout petit peu. Voilà, ça marche par paire. Donc là, on a notre petit livret, comme ça, on équilibre bien. Et voilà, c'est tout. On peut garder comme ça, ou alors, si vous voulez faire plusieurs, vous prenez. Donc ça peut être une ficelle, ça peut être même de la laine, et puis vous faites votre petit nœud. Alors ça c'est pour joindre les deux bâtonnins, pour éviter si vous avez 4 comme ça, vous faites la même chose, vous joignez les 3 ensemble, les 4 ensemble. Voilà, on va faire un nœud assez serré. Voilà, on arrivera à la fin de notre astuce, juste joindre ces bouts-là. Voilà.
On l'appelle Super Mimi. On pourra mettre cette astuce évidemment sur les réseaux sociaux, Oui, notre page Facebook, Twitter, Instagram, pour les auditeurs qui nous écoutent sur la 91.fm également. Il suffit juste de défaire Ils pourront ça. copier cette astuce aussi. C'est vraiment très efficace. Voilà. C'est très, Et ensuite, si vous voulez faire, vous pouvez laisser comme ça ou alors défaire la corde. Voilà. Pour faire des petits trucs assez jolis en fait. Et c'est bien, la corde, vous demandez tout simplement à votre enfant de vous la faire. Ils apprennent en maternelle déjà. Oui. Donc après, voilà. Mignon. Ils aiment bien les enfants comme ça, faire des petites astuces. C'est génial, Mireille, franchement. Voilà, ça vous fait des petites choses comme ça. On coupe et on refait et pareil un peu partout. Et puis là, vous avez votre... voilà. Calepin pour laisser des informations, des notes à la maison. N'oublie pas de réchauffer le riz. Ça, c'est Jackie chez elle. La matinale, oui. Merci Mireille, c'était une très belle astuce. Merci Mireille pour ce petit agenda spécial matinal. On pourra laisser des notes à Stéphane. Stéphane, on te rejoint avec notre invité qui est sur notre plateau qui a dû regarder cette astuce attentivement. Rebonjour Kerry Checheta. Bonjour. On peut se tutoyer quand même. Là, Bien sûr. Voilà. Tes impressions par rapport à ce cahier, pour écrire tes textes. Pour commencer comme ça. Non, mais c'est vraiment très pratique et en plus, il y a un côté esthétique. Oui. Ça peut être amusant de faire ça avec les enfants. Ça crée aussi, ça renforce les liens. Je pense que c'est vraiment très pratique, c'est simple, on n'a pas besoin de beaucoup dépenser. Ça va très bien. D'accord. Et voilà, Kerry Checheta, parle-nous un peu du slam. C'est quoi le slam? Bon, moi je sais ce que c'est, mais pour celle qui a les cheveux avec qui a pris un banjo le matin. Le slam, c'est de la poésie urbaine, donc c'est de la poésie libre. Ça se fait selon la volonté du poète, selon son inspiration. Oui. Généralement, ça se fait a cappella. Et le terme slam, normalement, renvoie à la compétition. Parce que quand Mark Kelly Smith a repris le mouvement aux États-Unis dans les années 80-90, il a vulgarisé le slam, ça se faisait c'était des compétitions dans des bars. Donc le slam renvoie plus à l'aspect compétitif. Mais dans notre réalité gabonaise, on a gardé l'aspect spoken word, c'est-à-dire que je peux faire ma poésie accompagnée de percussions, de tambours, d'instruments. Et l'aspect compétitif, donc compétition, on a mélangé ça, on a gardé simplement le terme générique slam pour parler de toute cette réalité-là. Donc on va dire que le slam arrive au Gabon en 2004 avec l'écurie Urban Production. Et on va dire qu'aux États-Unis, à une époque, c'était, si je me rappelle, mes souvenirs sont bons, tu m'arrêtes, The Last Poet, qui sont les précurseurs de ce mouvement. Précurseurs, mais c'était pas un esprit de compétition, c'était plus un reflet de la société. En fait. C'était dans le spoken word. Exactement. Et après, Mark Kelly Smith a repris le concept et il l'a amené dans l'aspect compétitif. D'accord. Et toi, personnellement, ton histoire avec le slam commence une histoire d'amour. Tu peux c'est une véritable histoire d'amour. Il faut dire que depuis tout jeune, je suis passionné d'écriture et d'art. J'avais commencé mes premières classes dans les cours primaires en faisant plus dans l'humour et autres. Et après, au lycée, je découvre la poésie au cours de français. Et c'est en 2007, en allant assister au show du pays, que je rentre en contact avec le slam. Et depuis lors, je ne suis pas sorti du premier en fait. Et véritablement en 2009, je rencontre Ika Pinganga, avec qui on forme le premier duo de slam africain, donc Tic Tac Slam. Et de là, on a commencé à écrire, faire certaines compétitions. En 2011, on a commencé à faire les grands festivals de slam, les journées de l'oralité. Et en 2015, j'ai participé à une coupe nationale de Gabon où j'ai été 3e. Et en 2013, d'abord, on a créé le collectif associatif Slam Action qui allait du côté de Port-Gentil créer des ateliers d'initiation parce qu'on va dire que le slam à l'époque était un peu cantonné du côté de Libreville. Donc on allait du côté de Port-Gentil, on a ouvert le premier atelier de formation, atelier de mots, en partenariat avec l'Alliance franco-gabonaise. Et depuis lors, on fait pas mal d'activités, notamment un grand événement qu'on organise déjà depuis 2016, la fête de l'éducation au bien-être. On a la commémoration de nos déportés qui sera la 6e édition en 2019, donc pas mal d'activités autour de ça. D'accord, et moi en zappant comme ça, je t'ai vu dans un clip Un jour nouveau, qu'on va regarder d'abord, Demain un jour nouveau, produit par Ingo Nendong, qui est un bon producteur de musique. On parle un peu. Bon, Demain un jour nouveau, c'est un projet commun, donc en collaboration, Slam Action en collaboration avec Ingo Nendong et les danseuses Gaël Ikonda et Boudi. Donc c'est un mini-film qu'on a tourné en 2016. Donc il faut dire qu'en 2015, lors du festival international Fro Gabon, organisé par la fondation Fro en partenariat avec la NET, donc on avait Ingo Nendong qui est arrivé au Gabon
Jenny Salgado, Myriam Sassi, Berekia. Et donc le contact s'est plutôt bien passé. Freddy Massamba, le contact s'est plutôt bien passé. Donc avec Ngon Ndong, on a continué à discuter, à collaborer. On a eu l'idée de produire de faire un projet ensemble. Donc on a opté pour un des morceaux qu'il a produit dans son album Aucun, qui s'appelle Demain, jour nouveau, qui cadre un peu avec notre vision de la vie, notre vision de l'avenir. On considère que le monde est beau quand on le rêve beau. Donc il faut toujours avoir de l'espoir, peu importe les difficultés qu'il peut avoir. C'est en se projetant avec la capacité de rêver qu'on peut construire des grandes choses. Donc demain, jour nouveau, se ramener un souffle d'espoir. Et c'est un peu cette idée-là, montrer que nous, notre nouvelle génération, ensemble, on peut faire quelque chose de grand. D'accord, c'est en rêvant beau qu'on peut faire de belles choses. Hein. Mimi, tu sais, mon rêve, donc j'ai raison de rêver. On va rejoindre Sabrina, Mimi et puis Jackie Banger Smoke pour continuer le tour. Moi, c'est surtout le fait que le slam ne se raconte pas, le slam ne se blabatte pas, le slam s'écoute, ça se vit. Moi, je veux entendre Stacy vous jouer un tout petit peu un de ces textes, justement nous faire un peu de slam sur ce plateau de la matinale. Quelquefois, c'est dans les cicatrices de sa peau même que poète puise ses poèmes faux même. Que je vous dise que sa paume s'est condamnée à dire au tep, pour que l'amour se partage au teb. Peut-on vraiment avoir le sourire lorsque les siens ne savent que conjuguer le verbe souffrira, je souffre. Comme le petit oiseau gris, poète s'est fait perroquet des murmures des siens. Poète, parle, pour ceux qui à force de parler par milliers furent mutilés et ont fini muets. Poète, réclame, pour ceux qui ont tellement réclamé que désormais ils veulent oublier. Qu'entre leurs mains il n'y a toujours rien oublié, murmure-t-il oublié, mais que nous on oublie ce mot, dites-leur que eux ils doivent oublier. Poète, le petit oiseau gris chante. Poète, contre les aigris, poète, contre les ingrats, poète, contre nos digressions et nos disgrâces, poète, regarde, poète, regrette les combattants d'hier partis avant l'heure, poète, écrit en vers pour que la réalité, la vérité dans ces mots se reflète. Ouh! C'est ce que je te disais, hein. Voilà. Il fallait qu'on vive ce moment, mais c'était vraiment très sympa. Limite, on est vraiment... On est transportés. Voilà, exactement, c'est le mot, on est transportés. Merci Stacy, c'est un plaisir de t'avoir cette matinale. Hein. Et justement, j'ai écrit les mots que j'ai retenus de ce slam sur mon petit poète. Poète, sourire, parle, réclame, oiseau gris. Ça va être votre cadeau de cette matinale, merci. Vous restez avec nous, on va parler un tout petit peu aussi, on va poursuivre dans cette matinale, on va parler d'un autre sujet, n'est-ce pas Stéphane? Ah bien, plaisir. Oui. Allez, on va parler d'un autre sujet, notamment celui d'un autre sujet, celui... j'en perds mon latin, j'ai un trou de mémoire. Mais dans les familles recomposées. Dans les familles recomposées, dis donc. J'étais transportée par ce slam de Stacy, j'étais encore dans ces mots de poète. Atterri, Sabrina, atterri. Il y a un fait de société, que les gens vivent aujourd'hui. Alors, comment éduquer l'enfant d'une autre? C'est faire l'éducation de l'enfant d'un conjoint qu'il a ramené d'une autre union, qu'il a ramené dans votre foyer et qui a un âge un peu, qui a déjà cet âge où il connaît déjà l'âge de raison, il a dépassé l'âge de raison. Voilà, il connaît déjà un tout petit peu qu'est-ce que c'est, il connaît cette séparation, il l'a vécu. Alors, comment l'imposer ces règles, comment l'imposer votre manière, vos méthodes, votre manière de voir les choses chez vous? Et là, on va regarder cet élément et on pourra en discuter juste après. J'en perds même mon oreillette. T'en perds tout. Ce n'est pas parce qu'on aime amoureusement un homme qu'on doit obligatoirement s'entendre avec ses enfants. Un fait que beaucoup de femmes ont déjà sans doute ressenti. Réaliser qu'on doit partager l'homme qu'on aime n'a rien de facile. D'autant plus que ces enfants vous signifient que vous n'êtes pas la bienvenue. Pas facile non plus de s'entendre avec un enfant issu d'une autre union précédente qui incarne de façon créante qu'il a existé dans le passé une autre femme, une autre relation qui a compté pour son compagnon. Même pour celles qui ont les meilleures intentions du monde et qui sont prêtes à s'interroger sur ce que cette jalousie réactive de leur histoire personnelle et pourquoi elles se sentent si menacées par cette ex-compagne qui n'est plus une rivale amoureuse. Notre société considère qu'une femme aime les enfants, les siens bien sûr, et ceux des autres.
N'est-il pas normal de ne pas se sentir maternelle avec un enfant qui n'est pas le sien? Il est prévisible et logique qu'en tant que belle-mère, vous ne vous entendriez pas avec les enfants de votre compagnon comme vous vous entendriez avec les vôtres. Cela n'empêche pas d'être attentive, de les traiter avec respect, d'éprouver même une certaine tendresse à leur égard, d'avoir à cœur leur bien-être quand ils sont là et de nouer avec eux une relation pacifiée. Pour certaines femmes, elles jouent un rôle, celle de la belle-mère gentille devant le conjoint pour faire semblant et faire plaisir à ce dernier. Les belles-mères qui ne s'entendent pas avec leurs beaux enfants se culpabilisent très fortement, d'autant plus que le père attend d'elles qu'elles s'en occupent avec amour. Beaucoup font semblant, mais dire oui alors qu'on pense non entraîne un fort ressentiment qui mine peu à peu le couple. Un autre cas, quand les enfants refusent l'autorité de cette belle-mère, alors faire face aux attaques classiques du type « tu n'es pas ma mère » reste une frustration. Une mise au point s'impose alors face à un enfant qui fait référence continuellement à sa mère. Voilà, ce sont ces faits que vivent certaines femmes dans des foyers ou certains hommes aussi. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaissent à travers ce petit écran. Alors, Mireille, éduquer un enfant qui revient, d'ailleurs, qui a déjà une autre éducation, il faut le dire, alors il vient, vous êtes obligé de vous imposer, mais subtilement, d'imposer votre autorité et d'instaurer certaines règles. Écoute, chez moi, c'est comme ça qu'on fait, on se lève le matin, on prend une douche, on arrange son lit. Et si chez maman, c'est la bonne qui fait tout, ici, personne ne fait quoi que ce soit pour toi. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'enfant qu'il vient, quel que soit l'âge, doit s'arrimer à la discipline, on va dire, de la maison, la discipline de la nouvelle maison avec ou papa ou maman, parce que ça peut être aussi papa qui accueille comme ça un autre enfant. Il doit s'arrimer à la discipline, mais le plus important, je pense, c'est que ou la femme ou le monsieur puisse se dire cet enfant est le mien. Parce que malgré tout, il reste quand même le frère ou la sœur de tes enfants, que tu sois le papa ou la maman. Donc c'est ton enfant. Ils sont appelés à vivre ensemble, à partager les mêmes choses. Tu es marié, l'enfant porte ton nom aussi. Cet enfant qui n'est peut-être pas le tien, toi en tant que femme porte ton nom. C'est un peu compliqué pour l'homme parce que l'enfant a le nom peut-être de son père. Mais je pense qu'il faut, ça peut peut-être être difficile, mais peut-être demander auprès de personnes plus expérimentées ou celles qui sont passées par là comment faire. Mais moi, je souhaite que la femme, quand même, se dit je suis une maman et je dois tout faire pour accepter cet enfant qui vient. C'est vrai que c'est plus facile quand il est beaucoup plus petit, parce qu'on peut le modeler, mais chez toi, il a une éducation. Lorsqu'il va en vacances, peut-être chez sa mère ou chez son père, il reçoit une autre éducation. C'est la même chose pour nos enfants. Ton enfant, il a son éducation. Lorsqu'il va dans la rue, il prend une autre éducation, il la ramène à la maison et il faut rester quand même maman et papa. Alors, un seul mot dans cette affaire. Tu l'as bien dit tout à l'heure en début de matinée, discipline. Discipline, non seulement pour les parents, parce que les enfants qui ont dépassé l'âge de raison, c'est-à-dire selon les psychologues 7 ans, je dirais un peu plus pour les hommes, pour les garçons, parce qu'ils atteignent l'âge de raison, je pense, après 40 ans. Parce que leur âge mental n'évolue pas. Pas beaucoup, non? Non, pas beaucoup. Jusqu'à 40 ans, ils atteignent 6 ans. Ne vous occupez pas. 6 ans. Oui, on est gentil. On n'est pas dire 4 ans. Voilà, on ne peut pas dire 4 ans. Bon. Alors, bref, juste ton avis là-dessus, c'est quand même une situation compliquée, pas pour tous, pour certains cas, d'autres quand même. Non, tu as précisé le cas. C'est au feeling. Tu as précisé le cas. Certains, c'est un peu compliqué. L'enfant est souvent en opposition face à cette maman ou face à ce papa. Très rarement les papas, souvent c'est les mamans. Un seul mot d'ordre. Le papa. Un seul mot. Alors, ton avis là-dessus? Tac. Enfin, Jackie, tac, c'est-à-dire... Non, enfin, c'est vrai que moi j'adore ma place. Vous savez, vous êtes toujours un peu lisse, voilà, vous êtes dans l'obligation non, nous ne sommes pas dans de paraître. Voilà. Stéphane,
ton fils, il vient à la maison, il fout le dawa, hein, comme on disait à l'époque. Oui. Tac. Mon frère Jackie, Jackie parle de la moi, je pense que non, pas forcément tact, parce que tact n'est pas forcément la solution pour donner une éducation correcte à un enfant. Moi, je pense que lorsqu'un enfant je sais pas comment dire ça, un enfant qui quitte d'un autre foyer pour venir dans un autre foyer. Je pense que ceux qui sont à la réception doivent avoir beaucoup d'amour pour éduquer cet enfant, parce que il y a le système d'adaptation aussi. C'est un enfant, un système d'adaptation. Il va venir avec des habitudes qu'il avait dans son précédent foyer. Oui. Il revient avec quelque chose de différent. Et déjà, même si on ne le dit pas, il a subi un tout petit peu un traumatisme. Oui, non, à ce moment, il ne subit pas le traumatisme. C'est Jackie qui va subir le traumatisme, parce qu'on connaît quel est le rôle de la marade. Oui, c'est clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On connaît le rôle des marades. La belle-mère, marade, belle-mère, voilà. Tu vois, c'est un peu l'histoire de Cendrillon, tu vois un peu. Bah non, voilà. Non, mais c'est cette image qu'on a, de la belle-mère. Tu disais beaucoup d'amour, parce que naturellement, chez les femmes, parce que les hommes, au moins nous, on est plein d'amour, on déborde d'amour, donc on ne peut pas faire la différence. Mais vous, si vous avez déjà des enfants, naturellement, chez une femme, il va avoir une différence, qui va d'abord privilégier ses enfants, d'abord, naturellement. Non, pas naturellement. Non, parce que les femmes, Mimi, excuse-moi, parce que les femmes, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Même si, regardez Jackie d'abord. On a l'impression que la maman de cet enfant veut revenir. Voilà. Et oui, non, même pas revenir. Bon, elle veut aussi, elle a les moyens, mais après, voilà, parce qu'il y a des mamans aussi qui sont aussi comme elles sont. Mais après, en fait, il va avoir une certaine différence. Tu vois, une certaine différence qui va se faire naturellement. Le papa, lui, de manière générale, lui n'a pas même le temps de tout ça. Lui, il est au boulot, il est en train de chercher sa vie, voilà. Il veut ramener la thune à la maison. Oui, bien sûr. Il veut ramener la thune à la maison. On va donner un tout petit peu la parole à notre invité qui pourra réagir sur notre thématique, notamment ramener un enfant dans un nouveau foyer, notamment lorsque les parents sont divorcés. Des solutions peut-être, ou votre avis là-dessus, comment faire quand ça se passe souvent difficilement? C'est vrai que c'est une situation un peu récurrente de nos jours. Il y a beaucoup de couples recomposés, de familles recomposées. Après, moi je pense que lorsqu'on s'engage avec une femme ou avec un homme, c'est dans la perspective de partager ensemble de l'amour, de fonder une famille dans un certain équilibre. Je pense que lorsqu'on a éduqué un enfant, la première chose, c'est permettre à cet enfant de se sentir en sécurité et aimé. Lorsque l'enfant se sent en sécurité, il se sent aimé, peu importe les mauvaises habitudes ou bien les traumatismes qu'il a, il a envie de se livrer, il a envie de montrer ce qu'il est, et après, petit à petit, par la communication, il faut souvent discuter avec les enfants. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir une conversation mature avec un enfant. Les enfants, ils comprennent. Mais c'est nous qui pensons qu'ils ne comprennent pas. Oui, alors Stécie, il y en a qui sont quand même instrumentalisés par les mamans derrière. Écoute, elle n'a pas le droit de te parler comme ça, elle est qui pour t'imposer des règles. Il y en a qui sont très souvent instrumentalisés. C'est vrai, mais après, chez nous, en Afrique, Taï, le père, ou Ngoi, la mère, ce sont des fonctions sociales. Ce n'est pas forcément lié au géniteur ou à la génitrice. Ce sont des fonctions sociales. Le frère de mon père, c'est mon père. Donc, il y a ce rapport-là. Lorsqu'on voit une grande personne qui représente une figure paternelle ou une figure maternelle, on est enclin à respecter, on est enclin à la considérer comme notre propre mère, qu'on ne soit pas sorti de son ventre. Il me plaît, ce mec. Très bien. Vous êtes marié. Oh là, Jackie, il part quand même. Fais ça après la matinale. Avis aux célibataires, la belle. Je suis encore là. C'est l'amour qui prime. Oui, bien sûr, c'est l'amour qui prime. C'est comme disait Stécie, tu sais, c'est le respect. Bon, maintenant, instrumentaliser l'enfant, oui, mais le plus important, c'est apporter l'amour. Voilà, c'est l'amour le plus important, moi, je pense. C'est l'amour. Les hommes, Mireille, sont très souvent, ne se retrouvent pas très souvent dans ce genre de cas. Ils sont très souvent, comme disait Stéphane, et c'est vrai en plus, plutôt à la cool, c'est la femme tout de suite qui est en mode... oui, parce que c'est... Oui, elle est sur ses gardes, elle se dit, tiens, il va arriver, comment je dois me comporter. Elle-même, elle est pleine de doutes, elle est... Non, plus sérieusement... Mais ça dépend aussi de la relation que peut avoir l'épouse, la femme,
avec peut-être la maman du petit. Donc il faut c'est d'abord la relation entre femmes qui va déterminer la relation que, cette dame aura avec l'enfant. C'est-à-dire lorsque toi, tu sais que ta fille va aller vivre chez Stéphane, quand même la moindre des choses, de se rapprocher de Madame Stéphane et de parler en tant que mère de famille, en tant que femme, en tant qu'épouse, de mettre, de dire, elle va venir chez toi, c'est ta fille. Même si nous ne sommes pas peut-être amis, mais c'est ta fille. S'il y a quelque chose que tu remarques, tu me le dis, et puis on peut gérer ça. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. On peut gérer ça toutes les deux, parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mamans, et c'est pour ton bien à toi dans ton foyer, c'est pour mon bien à moi, parce que ma fille aussi, je pense à son équilibre psychologique, mental, tout ce que tu veux. C'est important, cet équilibre, Jackie. Déjà, si on a déjà on a aussi des enfants avec ce monsieur, donc ce petit qui va arriver, c'est important de mettre cet équilibre, cette bonne ambiance. Il faut créer un cocon pour tout le monde, ne pas faire de différence, éviter vraiment de faire des différences. Lorsque vous achetez une paire de chaussures rouges, haut de gamme, achetez la même à ce petit garçon aussi, c'est pour éviter des frustrations plus ou moins. Tout à fait. En fait, pour être un peu plus sérieuse, parce que tout à l'heure, je me suis un peu, je me suis présentée en tant que marâtre. Mais sincèrement, il faut être complice. D'abord, le couple doit être complice pour que les personnes extérieures ne puissent pas avoir un impact négatif dans le couple. Il y a aussi le regard d'autrui aussi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Il faut être complice. Il faut établir des règles, parce que tu parlais de certaines règles et avoir une certaine discipline à la maison. Parce que nos enfants, comme disait Stécie, mon chéri, tout à l'heure, voilà, comme il disait tout à l'heure. En live en plus. Bref, comme il le disait tout à l'heure, tant que chacun sait quelle est sa place, tout va bien. Tout va bien, et l'enfant, tout de suite, même s'il veut déraper, il sait que si je vais chez papa, il dira la même chose que maman, etc., etc. Donc, il faut bien replacer les choses, avoir de la discipline et avoir cette complicité-là avec son conjoint. D'accord. On va terminer cette matinale avec une petite leçon de vie rapidement, qui est très courte. On va mettre, sans commenter, qu'on va mettre une leçon de vie d'un quelqu'un que vous connaissez très bien, une surprise. Je vous laisse découvrir. Screamed to me the other night, "Hey Will, I want to be an actor, man. I want to be an actor just like you." You know, usually people say stuff to me like that. I'm like, "Yeah, man, you know, you can do it." Give them an encouraging word. But I was just sitting here thinking, and it dawned on me, 99% of people that say stuff like that are not willing to do what it takes to make their dreams come true. The Marines have a saying, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. And that's just real. At the center of bringing any dream into fruition is self-discipline. You know, something as simple as food and eating. It's not about your body as much as it is about your mind. It's getting command of your mind to be able to choose actions that are in your own best interest. Every day, we are choosing shit that's not in our own best interest, right? So if the world is attacking you and the world wants to fight you and the world's trying to hold you down, so you're going to kick yourself in the balls? So you're going to stop yourself from getting what you dream. Self-discipline is the center of all material success. You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. Voilà, on termine avec cette leçon de vie de Will Smith qui nous rappelle qu'il faut se battre, il faut cette autodiscipline dont on en parlait au début, Mireille, il faut vraiment l'incarner, il faut la vivre pour atteindre ses objectifs. Il faut avoir ce mental sans faille, ce mind, comme disent les Américains. C'est la fin de notre matinale, on va se dire au revoir, hein, on fait le tour de table. On commence par toi, non? On va terminer avec Stécie, on commence par toi. Oui, Stéphane, on commence par toi. Au revoir et à demain. Voilà, belle matinale. Et comme disait Will Smith, if you want to be the actor, you have to work very hard. Yeah, très bien.
Alors, oui, Jackie, qui est déjà amoureuse. Mireille, on se voit demain? On se voit Quatrième. demain pour le 4e rendez-vous de la semaine. Et juste rappeler que c'était le 26 septembre 2002. Ça fait 16 ans, le naufrage du bateau le Joola au Sénégal. Oui, Voilà, donc l'équipe, l'ensemble de... Voilà, à toutes ces familles, ces nombreuses familles qui ont été endeuillées, et puis à tout le Sénégal. Ça fait 16 ans, mais on se souvient. L'équipe de cette télévision, de la belle télévision, rend hommage justement à ces familles endeuillées. Toutes ces familles, oui. Voilà, c'est le 26 septembre et là, l'occasion de se commémorer cette triste journée. Voilà. Jackie, oui. On se voit demain? On se voit demain. Mais moi, j'ai juste une question. Attention, oui, continuez. Regardez comment il est mignon. C'est pas possible. Allez, Stécie, ça a été un plaisir. Vous pouvez revenir comme vous voulez. Non, franchement, on a été bluffés par votre staff. Donc, on se dit à bientôt et merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir invité. C'est un véritable privilège et je profite de l'occasion pour inviter toutes les personnes qui sont actuellement à Libreville. Le vendredi 28, derrière le collège, derrière le collège Quaben, pour moi, l'apéro artistique à 18h. Rendez-vous. L'apéro, c'est aussi pour les filles. Rendez-vous à lui pour cet apéro. Non, c'est mis pour l'entrée. Voilà, allez, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes, notamment sur la 91.0 avec Teresa Descastro qui continue un after matinal sur les ondes de cette 91.0. Allez, à demain, jeudi, droit civisme, notre thématique. Ciao.